Je vous laisse faire le lien entre cet objet et le film. À vous, vous avez, allez, 10 minutes. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler du film Split, sorti en 2017 et réalisé par monsieur M. Night Shyamalan, avec dans les rôles principaux monsieur James McAvoy, Anya Taylor-Joy, ainsi que Betty Buckley, comme d'habitude je lis, pour ceux qui se posent la question de pourquoi je regarde là, cette fois-ci c'est parce que j'ai lu. En ce qui concerne la note que je vais donner à ce film, je vous avoue que je suis partagé. C'est une bonne blague, hein, autre part. Non mais sérieusement, je suis partagé. Il y a des très bonnes choses et il y a des choses qui me dérangent quand même pas mal. Moi je vais lui donner du coup une note plutôt sympa quand même, mais voilà. Je lui donne un 6 sur 10. Pourquoi 6 sur 10? Eh bien, comme j'ai dit, il y a des choses très très bien, à commencer par James McAvoy, qui interprète ce personnage aux multiples personnalités et donc qui doit se transformer dans le film. Il le fait très bien, qui plus est, en sachant qu'il n'a pas des, comment dire, il n'a pas des astuces de changement de physique, je sais pas, changement de coupe de cheveux, changement de vêtements. Il doit le faire vraiment d'un point de vue purement acting, d'un point de vue purement interprétatif, et je trouve qu'il le fait très très bien, même si je pense que toutes les variantes de personnages, parfois et tout, sont pas toujours 100% cernables, parfois peut-être on est un petit peu perdu ou des trucs comme ça, et certaines choses auraient pu être mieux faites, mais vu l'ampleur de la tâche, je pense qu'il s'en sort très très bien quand même. Betty Buckley aussi arrive à donner à son personnage un côté très sympathique, justement un peu maternel, c'est un peu le but du film d'ailleurs, et je trouve que ça passe plutôt bien. Quant à Anya Taylor-Joy, pas que je me trompe dans le nom, elle se débrouille bien par rapport au rôle qu'elle a à faire. Donc niveau acteur, c'est plutôt correct. Niveau mise en scène aussi, il y a des grandes qualités. Tout d'abord une espèce, on va dire, d'ambiance un peu lugubre comme ça qui en ressort. Il faut pas oublier que le film n'a pas non plus un super budget, c'est un budget relativement limité. Hein. Je crois que c'est 9 millions, un truc comme ça, hein, facile. Hein. Moi je sors 9 millions comme ça de ma poche quand vous voulez. Hein. Non mais je veux dire, c'est pas une super grosse production, donc à ce niveau-là, félicitations pour cette ambiance, pour ça qui en ressort. Il y a aussi par exemple des moments où il filme en très gros plan. C'est un petit peu bizarre au premier abord, mais finalement ça aide aussi un peu l'ambiance. Je m'explique, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a un peu l'impression parfois que certaines scènes n'ont pas été tournées en même temps. Je veux dire que ce que répond un acteur, champ contre champ, ce que répond l'autre acteur, on n'a pas toujours l'impression que ça a été tourné là tout de suite, que chacun a tourné son truc de son côté. Alors je pense que ça a dû faciliter le montage, puisque justement ils peuvent se permettre de prendre des petits bouts de scène de l'un, des petits bouts de scène de l'autre pour regarder ce qui se fait de mieux. Mais il faut essayer de comprendre l'image qu'il y a là derrière, et en réalité je pense que c'est l'un des thèmes du film, à savoir l'enfermement, parce qu'on est vraiment enfermé dans le personnage, dans la psychologie, enfin du moins c'est comme ça que moi j'ai cru le comprendre. Après, tout n'est pas absolument fantastiquement filmé, il y a des choses qui sont filmées de manière beaucoup plus classique, hein, c'est pas forcément un crime, c'est juste plus classique, quoi. Au niveau du scénario, par contre, c'est là où personnellement le bas blesse. Personnellement, c'est là où j'ai des petits soucis, surtout quand on arrive à la fin du film et on se dit, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors c'est difficile d'en parler sans spoiler, même si tout le monde connaît la fin, parce que tout le monde en a parlé, mais en gros, et en règle générale, je trouve que, pour la plupart des films que j'ai vus de M. Night Shyamalan, de ce que j'ai entendu parler, à part évidemment si on prend Le Dernier Maître de l'air ou encore After Dawn, hein, par exemple, je trouve que ce sont des films, si je prends justement Incassable par exemple, ce sont des films qui je trouve reposent un petit peu trop sur leur twist final pour exister. C'est leur twist final qui est censé changer notre vision du film, ou en tout cas nous faire aimer tout ça. Et je trouve un petit peu dommage. Pour moi, un film qui a un bon twist final, il doit avoir un twist final, mais c'est pas ça qui doit en faire, enfin c'est pas juste ça qui doit faire que le film soit excellent ou qu'il soit mauvais. Ici, je trouve que le twist final, c'est même pas un twist, il n'y a pas vraiment de twist final, si vous n'avez pas vu le film, il n'y a pas de souci, à ce niveau-là, c'est pas vraiment un twist final, mais tout le monde fait « Wow, 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 la fin du film, wow, la fin !» Et en fait, la fin du film, tu fais « Ouais, ok, ouais... » Si vous voulez. Bon, il y a juste un défaut, c'est que je le connaissais déjà, parce que tout le monde en a déjà parlé à gauche à droite, et forcément, l'effet de surprise est pas là, et c'est justement pour ça que je ressens que le film vit un petit peu trop sur ce genre de petites choses. Scénaristiquement, c'est le genre de film que j'aime, c'est-à-dire c'est le genre de film qui est fait pour moi, ces histoires d'enfermement un peu psychopathe, comme ça, on est pris dedans, on s'amuse à regarder la psychologie, d'ailleurs j'ai adoré le début du film, on est dedans, on est intéressé par le personnage et tout ça, le début j'ai vraiment beaucoup aimé. Le problème c'est que cette situation de départ perd peu à peu en puissance, elle perd peu à peu, elle s'effrite et elle perd un peu en intensité. Pourquoi? Parce qu'elle n'évolue pas. Elle n'évolue pas, alors oui, il y a 2-3 petits retournements de situation et tout ça, et en fait, tout l'intérêt du film est le personnage interprété par James McAvoy, découvrir comment il est, découvrir comment il pense, les différentes personnalités, quel est le but, etc., etc. D'ailleurs, le film alterne entre passage d'enfermement avec les 3 filles et passage chez le psychologue. C'est pas inintéressant, comme j'ai dit, de rechercher ce personnage, comment il pense, comment il est, etc., etc., mais au bout d'un moment, on commence à voir le schéma et je trouve que ça s'étire un peu en longueur. Le film est assez long, il fait
pratiquement en 2 heures, 1h57, et je trouve honnêtement que c'est un peu étiré. Surtout qu'on arrive à la fin du film, et comme j'ai dit, on se dit quoi, tout ça pour en arriver juste à ça. T'es sérieux là? Je veux dire, on m'a présenté un personnage en long, en large et en travers, on a essayé de me mettre une pseudo-histoire pour faire genre un peu, pour donner quelque chose qui au début fonctionnait d'ailleurs. Et au final, le but du film, c'est juste de faire, je vais le dire, hein, une intro pour le film suivant, quoi. Et là, je suis désolé, je suis arrivé là et j'ai fait, ouais, attends, là, non, là, finalement, j'ai l'impression d'avoir vu une intro qui pourrait être sympa, mais qui est beaucoup trop longue, et qui ne sert, entre guillemets, à rien. Sans oublier que la résolution de la situation du film, comment essayer de rester vague, franchement, elle sort de n'importe où, histoire de faire genre, youhou, allez, hop, fin du film, comme ça on peut passer au suivant, c'est ça l'objectif, on a introduit notre personnage. Honnêtement, au niveau du scénario, même si ça commençait bien, même s'il y avait des idées, j'ai trouvé que ça s'étirait en longueur pour arriver à pas grand-chose. J'ai parlé du côté enfermement, j'ai parlé du côté chez le psy, il y a aussi des flashbacks à un moment donné dans le film. Au bout d'un moment, on a compris. Au bout d'un moment, on a compris. Pas la peine, encore une fois, de nous le rappeler, etc., etc. Bref, le film, pour moi, s'étire en longueur pour se donner un peu un style. Et j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop. J'ai hésité à faire une partie spoiler, mais en fait, j'ai pratiquement tout dit sans le dire. Hein. Ce serait juste revenir sur les trucs et expliquer juste les scènes, donc ça sert pas à grand chose. Ceux qui ont vu le film, vous savez ce que c'est, puis si vous l'avez aimé, ben voilà, hein, vous savez déjà à quoi je fais référence, même si vous n'êtes pas d'accord. Personnellement, au final, je trouve que c'est un film intéressant, un film qui a du potentiel, un film qui fonctionne plutôt bien, c'est pour ça que c'est pas une daube, hein, c'est loin d'être une daube, c'est même un film plutôt positif, 6 sur 10, je lui donne quand même une bonne note, mais que je trouve un peu vain, qui sert hélas pas à grand chose, et c'est une grosse publicité, je trouve, et je suis au final relativement très déçu de ça, parce que... Voilà quoi. Alors le prochain film Glace s'annonce intéressant, j'ai toujours pas vu, mais va falloir faire attention parce que j'espère que le film va justement, celui-là, enfin raconter quelque chose, quoi. Que cette introduction un peu longuette va nous amener à quelque chose d'un peu meilleur. Encore une fois, je dis pas que le film est mauvais, loin de là, mais tout de même. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, donc vous connaissez la fin, je suis sûr que vous le savez déjà, allez, à vous, je vous écoute. Voilà, partagez, commentez, likez, voilà, vous abonnez... Blablabla, portez-vous bien, on se voit dans une prochaine vidéo, et là je claque des doigts, voilà, comme ça.